Eh bien, bonjour à tous, c'est OP Code et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle formation, donc la formation Python. Je vous ai dit que je laissais un peu de côté la formation Ruby pour faire une autre formation et revenir par la suite sur la formation orientée objet de Ruby. Parce que l'important, c'est que si vous avez suivi la formation de Ruby, c'est que il va falloir pratiquer déjà avec les connaissances que je vous ai fait acquérir. D'accord. Donc voilà. Voilà. J'aurai en programmation orientée objet, il y aura beaucoup de choses à dire. Vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Déjà, essayez d'acquérir de nouvelles compétences en regardant dans les documentations, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le langage Python. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la formation d'avant, mais il n'y a aucun souci, d'accord. Il n'y a pas de souci, je vais reprendre de zéro. Comme je vous l'ai dit lors de la première formation, je fais en sorte que, voilà, même si vous n'avez jamais vu ce que c'est un langage de programmation, vous sachiez lors de cette formation comment on procède. Donc voilà. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on va commencer par installer Python. D'accord. Si vous êtes sur Windows, vous allez aller sur Google. On va aller sur Google Chrome. Par la suite, ce que nous allons effectuer, c'est tout simplement écrire Python. Voilà. Rien de bien compliqué jusqu'ici. Voilà. Hop. Une fois cela fait, nous allons installer Python. Alors là, ils nous disent quoi? All release. Donc soit vous installez, alors sachant qu'on est passé à Python 3, donc il n'y a plus de Python 4. D'accord. Voilà. Donc on télécharge juste ici celui-ci. Voilà. Comme ça, on va là juste là et on télécharge comme ceci. Le temps que ça s'installe, je voulais vous montrer un GitHub. D'accord. On va aller sur GitHub. GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet. Donc, je vais juste mettre pause à ça lors de la vidéo. Comme ça, on aura une meilleure connexion. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, je vais me connecter au GitHub sans souci. Voilà, parfait. Donc voilà, je suis connecté actuellement à mon GitHub, donc si vous souhaitez aller faire un tour, je le mets en description. Mais ce n'est pas mon GitHub que je voulais voir aujourd'hui, puisque mon GitHub est composé essentiellement de Ruby, en fait. Là, notamment, hier, j'ai fait un brute force, voilà, donc, en Ruby, du RLget. Voilà, donc Python est bien installé. Je vais d'abord vous montrer le GitHub, et après, je vais vous montrer l'installation. Donc dans un premier temps, on va sortir de là, et on va aller, une fois que vous êtes inscrit, vous allez aller sur le profil d'un ami, d'accord. C'est comme ça qu'il a écrit son... Ouais, voilà, c'est lui. Alors, YouNamed, aka Davistar, donc c'est un collègue, d'accord, qui développe essentiellement en Python, d'accord. Donc, c'est un développeur, donc il est vraiment professionnel dans ce domaine-là. Donc je vous conseille d'aller vous abonner à son GitHub, d'accord, et vous pourrez vraiment voir comment ça se passe au niveau du Python, un peu la syntaxe. Il a fait vraiment des trucs de ouf, vraiment des trucs sympas. Donc je vous conseille, une fois que la formation est effectuée, vous pouvez très bien, si vous êtes déjà développeur Python, vous pouvez très bien aller voir ses scripts, ça va vous donner des idées, d'accord. Donc voilà, il fait plein de choses, plein de choses, d'accord. Tout ça, on le verra lors de la formation. Sachant que le Python, ce n'est pas mon domaine principal, comme je vous l'ai dit, c'est le Ruby, mais je sais quand même en dev. D'accord, donc voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, effectivement, vous pouvez également le contacter. D'accord, je vous mettrai son Discord dans la description. Donc voilà, il fait partie de mon organisation d'ailleurs. Donc mon organisation qui est les alchimistes. Voilà, juste ici. Donc voilà. C'est bon, donc voilà, je vous mettais les deux GitHub dans la description et maintenant on s'occupe de l'installation de Python. Alors, install now, oui. Alors vous allez bien faire attention, d'accord. Donc on va bien l'installer parce que il y en aura beaucoup qui vont avoir des soucis, je pense. Alors attendez. Ah, donc là, ouais, là, il installe bien pip, d'accord. Pip qui est donc
équivalent aux gemmes de Ruby que vous verrez lors de la formation programmation orientée objet. Voilà. Setup was successful. Ok, on close. On va tester cela. D'accord, pour ce faire, hop là, on va fermer tout ça. On va lancer un terminal et on va écrire Python. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous sort là? Bref. Python 3. Ouais, c'est parce que, à mon avis, on peut exécuter directement le... Oh, c'est bizarre. Ah, voilà, c'est pays, excusez-moi. Maintenant, c'est pays. D'accord. Donc, si vous écrivez pays, vous accédez à l'interpréteur comme si vous mettiez IRB, en fait. Hein. D'accord. Python 3.8.3. Très bien. Si, dans un premier temps, on va voir avec l'interpréteur, d'accord. Donc, voilà. Juste, on va tester une autre chose. D'accord. Hop. On utilise la fonction exit. Un peu là. Dans un premier temps, on va voir pip. Alors, pip n'est pas reconnu. Pip 3 peut-être. Donc voilà, déjà, on a un premier souci, d'accord, qui s'offre à nous. C'est que on va devoir relancer l'installation parce que d'après ce que je vois, il n'a pas installé. Voilà. Là, on va mettre modify, d'accord. Et voilà, et on va faire next, d'accord. Et on va faire install, voilà. Et là, le setup a été modifié. Maintenant, on va fermer le terminal, on va le relancer. Et normalement, ah, toujours pas. Bon. Ce n'est pas très grave pour le moment en tout cas, d'accord. Pour le moment, on va pas en avoir besoin, d'accord. Mais par la suite, je vous aiderai à régler le souci, d'accord. Il n'y a pas de souci. Pour là, on va juste voir la base, d'accord. Pour la prochaine vidéo, je réglerai le souci, il n'y a pas de souci, et je vous donnerai la solution si ça vous arrive. Donc, dans un premier temps, nous, on va aller sur l'interpréteur de Python, d'accord. Donc, on va pouvoir fermer toutes les pages, donc celle-ci, un peu là. Et on va écrire pays. Alors, ok, très bien, pas de souci. Nous, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc là, en Ruby, je vous avais montré 3 façons d'afficher. Put hello world. Bien évidemment, cela n'existe pas en Python. Alors en Python, on a simplement le print. D'accord. Hello world. Et voilà, vous avez affiché un hello world en Python. D'accord. Donc print sert simplement à afficher du texte sur votre console. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout. Je réfléchis. Ah oui. Il me semble qu'il y a également print C. Il me semble. Non, il n'y est pas. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, voilà, on peut pas faire système comme ça. On va faire CLS. Voilà. Bref. Donc voilà. Oui, parce qu'il faut importer OS. D'accord. OS. Et ensuite, on peut faire os.system. CLS. Voilà. Enfin bref, ça vous verrez par la suite. Donc là, on a vu notre premier Hello World en Python. Sachant que Python n'est pas du tout extensible, d'accord. Si vous écrivez sans les parenthèses, ça ne fonctionnera pas, d'accord. Il faut absolument écrire avec les parenthèses, d'accord, et tout fonctionnera. Donc voilà, donc là c'était notre premier Hello World en Python. Voilà, donc c'est rien de bien compliqué, jusqu'ici il n'y a rien de compliqué, et puis voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode, à plus.